Sans avertissement, le nez de l'avion grimpe brutalement de 7 à 54 degrés. Oh, help me! You got it? L'équipage lutte pour rabaisser le nez du Beechcraft. Le flux d'air qui balaie ses ailes assure sa portance. Mais si son nez continue de grimper, l'air n'y circulera plus aussi facilement. L'avion perdra sa portance, ses moteurs caleront et il tombera du ciel comme un oiseau blessé. Push the nose down! Oh my God! We have an emergency on Air Midwest 5481! Alert 3, standby, runway 18. La contrôleuse aérienne responsable du vol 5481 réclame des équipements d'urgence. L'avion est maintenant à 350 mètres du sol. Il s'immobilise, vire à droite et plonge vers le sol. Le commandant Leslie tire sur le manche avec l'énergie du désespoir. Si elle ne parvient pas à redresser son avion, il va s'écraser. Le vol 5481 se dirige droit vers le hangar bondé d'avions et d'employés de US Airways. Il le heurte au passage et explose sous l'impact. Les réservoirs du Beechcraft ont reçu près de 1000 kilos de carburant hautement inflammable juste avant le décollage, et la violence de l'impact y met le feu instantanément. L'incendie dévorant menace de détruire le hangar, indifférent à la présence de plusieurs avions et de centaines d'employés à l'intérieur. Dans un bâtiment voisin, le directeur des ventes, David Isola, entend la déflagration. J'étais dans mon bureau quand j'ai entendu le bruit d'une explosion. Un type est sorti du bureau voisin pour me dire qu'il venait de voir un avion s'écraser. J'ai aussitôt sauté dans ma camionnette pour me rendre sur les lieux de l'accident. David Isola filme les premières images. Il y avait énormément de fumée. C'était le chaos. La fumée s'élevait au-dessus de la clôture et on voyait des gens courir partout. Le chef du service d'incendie, Keith Rogers, prend le commandement. Il sait que plusieurs aéronefs sont garés dans le hangar et que leur réservoir risque d'exploser à tout moment. Nous avions plusieurs préoccupations. 1, le sort des passagers de cet avion. 2, celui des gens qui travaillaient dans le hangar au moment de l'accident. Et 3, la présence d'autres avions dans le hangar, car ces avions étaient peut-être en flammes. Nous avions donc plusieurs problèmes à régler.